Avec la cherté de la vie et les difficultés économiques, le panier de la ménagère est souvent sous pression. Entre alimentation, transport, santé et scolarisation des enfants, les dépenses du quotidien absorbent une part importante des revenus des ménages. Dans ce contexte, savoir gérer ses ressources, épargner, même modestement, anticiper les risques apparaît comme une nécessité. Et c'est autour de cette problématique que le Conseil économique et social a réuni experts, acteurs financiers et citoyens à l'occasion de la première édition de ces cafés scientifiques. Lorsque j'ai de l'argent, j'ai des revenus, j'ai un budget, j'ai un salaire, et que je ne sais pas le gérer, c'est-à-dire je ne sais pas aller jusqu'à mettre 1 franc, 2 francs, 10 francs de côté, pendant les coups durs, en général, ça déstabilise l'équilibre de la famille. Placé sous le thème « Maîtriser son budget, épargner et s'assurer », l'Alliance stratégique pour atteindre la stabilité financière, cette rencontre lève le voile sur les bonnes pratiques financières au sein des ménages. Il ne suffit pas de gagner un gros montant avant d'avoir une culture éducative au niveau de ces finances. Si on a en soi l'éducation financière, l'épargne, on peut le faire aisément. J'épargne parce que j'ai identifié mes besoins, j'ai identifié qu'au-delà de mes besoins, je peux être surpris. Donc, je mets à côté et j'ai identifié que j'ai des enfants dont je veux qu'ils bénéficient de ce que j'ai eu comme effort à fournir dans ma vie. Je mets tout ceci de côté et un matin, je décide de construire ma maison, de financer l'éducation de mes enfants, d'acheter un nouveau véhicule ou même de faire face aux réalités de la vie. Le plus important, c'est ce que nous faisons avec ce que nous gagnons. On a plusieurs techniques aujourd'hui pour pouvoir mieux gérer nos ressources. C'est savoir où acheter moins, consommer moins et réutiliser ce que nous avons. Je pense qu'en pratiquant ces petites choses-là, peu importe le montant que nous gagnons, nous pouvons vivre dignement et être épanouis dans la société. Si l'inclusion financière constitue un levier important pour améliorer les conditions de vie des populations, ce café scientifique du CES ambitionne, quant à lui, de faire de l'éducation financière un outil concret au service du pouvoir d'achat, de la protection sociale et du bien-être des ménages béninois.